Yo, bienvenue dans Focus, la série où je vais devenir le personnage principal de mon histoire. Donc on est revenu dans un mood un peu plus tranquille. Là il est super tard, il est 1h49 et je me suis dit que voilà, je vais faire cette vidéo tard le soir parce que ça va un peu avec le sujet, tu vois. On va être moins fou et un peu plus posé pour parler plus tranquillement aujourd'hui. Dans cet épisode, j'ai envie qu'on parle de la notion du temps. Pourquoi la notion du temps? Parce que maintenant, depuis peu, j'ai 25 ans. Et c'est terrible, terrible. Non, en vrai, c'est pas si terrible que ça. On se rend compte que le temps passe super vite. Moi, j'ai l'impression que j'avais 18 ans hier, alors que pas du tout. Dans ma tête, le temps, il est resté figé, tu vois. Je suis aussi fou que quand j'avais 12 ans. Et aussi, le Covid nous a pris 2 ans de notre vie. Donc du coup, en vrai, j'ai pas 25 ans, j'ai plus 23 ans. Voilà, on se met d'accord sur ça. Tu vois, maintenant, j'ai 25 ans et j'ai aussi un petit frère qui, lui, va avoir 18 ans dans pas longtemps. Et tu vois, c'est mon petit frère, mais encore hier, je lui mettais des balayettes. Et vas-y, aujourd'hui, maintenant, il est majeur. Donc souvent, quand t'avances et tout dans la vie avec ton âge, quand t'as un anniversaire, on te dit « Oh, mais ça te fait quoi d'avoir genre 18 ans ?» Oh, ça te fait quoi d'avoir 20 ans et tout ça? Et la plupart d'entre nous, en tout cas moi j'ai toujours dit oh, ça fait rien. Même quand j'avais 18 ans, je dis oh, ça fait rien, je suis là, j'ai 18 ans, oh, ça fait rien, c'est là j'ai 20 ans et tout. Mais là j'ai 25 ans, et là je sais pas, je le ressens. Je le ressens. Je le ressens beaucoup plus que les autres années, oui, oui, je le ressens. Et je le ressens que ça soit un peu mental, avec toutes ces réflexions que j'ai, hein. Et c'est pour ça que la série Focus existe, mais je le ressens aussi au niveau physique. Et c'est terrible, c'est terrible. Moi, j'ai toujours été un mec qui dort très peu. Je pouvais te dormir genre 4 heures. Le lendemain, j'étais toujours en forme. Toutes les personnes qui me connaissent le savent et disent que je suis complètement un malade et tout, à faire des soirées, à dormir 3 heures, puis le lendemain, aller faire du sport, aller faire un match de basket. J'étais toujours en forme. C'était facile, facile. Et maintenant, c'est ultra compliqué. Oh là là. Même si je dors que 6 heures de manière normale, le lendemain, je suis dead. Même quand j'ai rien à faire et même quand j'ai rien fait, le lendemain, je suis dead. Genre là, il est 2 heures, j'allais me coucher, je vais me réveiller peut-être à 9 heures, je vais être KO juste parce que je me suis couché à 2 heures. Et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là, hein. Bah, tous mes potes et tous les gens de ma génération, hein. La génération 98. Allez, on pense à nous. Et même que ça soit au niveau sportif. En fait, avant, je m'en foutais de ce que je mangeais. Juste, je faisais plein de sport et je mangeais n'importe quoi. Et ça marchait. Mais maintenant, j'ai beau faire plein de sport, si je mange n'importe quoi, bah, pouah, laisse tomber, je perds pas de points. Hein. Bref, tout ça pour dire que bah, quand t'as 25 ans, tu deviens un peu un vieux sage. Tu commences à réfléchir à plein de choses et peut-être même à comprendre plein de choses. Et comme j'ai dit, c'est un peu pour ça que j'ai fait cette série. Même si j'y pense depuis un petit moment, je pense que j'ai vraiment la maturité maintenant de le faire. Évoquer des sujets que j'ai envie d'évoquer et de transmettre, un peu comme un professeur, transmettre des choses que j'ai envie de transmettre. Et le temps, l'âge, c'est vraiment quelque chose d'assez bizarre, d'assez complexe. Le temps passe vite, mais s'arrête pour tout le monde. Et vraiment tout le monde. Donc faut réussir à kiffer et à construire son avenir tout en sachant que son sablier peut s'arrêter en un instant. Tu te donnes à fond pour vivre parce que tu sais que tu peux mourir à tout moment. Donc attends, on peut dire que c'est la mort qui te donne envie de vivre. Ouais, les réflexions à 2 heures, c'est jamais les bonnes, hein, bizarre. C'est logique et non logique en même temps, c'est bizarre et intéressant en même temps. Tout ça pour dire qu'on se prend toujours trop la tête sur le passé, présent, futur, alors que vraiment, faut juste kiffer le moment. Et essayons d'aimer le processus et surtout d'aimer ce qu'on fait maintenant, cette action qu'on fait maintenant. Voilà, là il est 2 heures, je fais une vidéo et je kiffe. Et je kiffe, c'est tout. Tous les projets que j'ai dans la tête et que je suis en train de construire au bout de maintenant, je pense pas qu'ils seront à maturité avant 5 ans. Minimum. Et même, je pense qu'ils seront à leur paroxysme au bout de 10 ans. Donc là, c'est vraiment un projet, une idée qui va sur 10 ans que je serai peut-être bien au bout de 35 ans. C'est sûr que toutes ces idées, même peut-être cette série, ça aurait été mieux de le commencer à 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, donc 7 ans plus tard, c'est sûr que la série Focus aurait donné quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais multimillionnaire avec tout ça, ou que je serais autre part avec autre chose. Mais voilà, comme je dis, pourquoi toujours se prendre la tête avec ça? Le plus important, c'est de faire les choses. Et je l'ai fait maintenant. Bien sûr, faut jamais s'y prendre trop tard, mais il est surtout jamais trop tard pour commencer. Il faut laisser le temps pour que les choses se construisent. Bien sûr, aujourd'hui, cette série Focus fait pas beaucoup de vues. Elle a pas beaucoup de visibilité sur les plateformes. Normal, je viens de la construire. C'est une idée qui sort de ma tête à moi tout seul et que j'essaye de montrer à tout le monde. Il faut juste que je continue à construire cet empire, à poser cette dalle pour que Focus puisse aller le plus haut possible. Tous les projets que j'ai vont prendre du temps à démarrer. Donc bien sûr, je cherche pas le buzz ou l'explosion pour que les stats grimpent au bout des 2-3 vidéos. Mon but est de construire vraiment quelque chose de long sur la durée. Je préfère vraiment avoir une croissance lente afin de construire une communauté, de construire un équipage, comme j'ai pu le dire dans d'autres épisodes. Et ce projet Focus va beaucoup plus loin que juste les vidéos et moi qui fais l'idiot dans ma chambre. Ça part sur des constructions d'entreprises, que ce soit avec mon activité de magicien
vient avec d'autres idées que j'ai pas envie de révéler maintenant. Ça part avec une association. Comme je l'ai dit dans d'autres épisodes, je suis très touché par tout ce qui est lié aux causes pour les enfants. Donc j'ai envie de créer quelque chose lié à ces enfants qui sont dans le besoin. Que ce soit avec la magie, que ce soit avec les réseaux, avec plein d'autres choses. Je vais sûrement essayer aussi d'écrire un livre, de faire des films, car je suis très intéressé par tout ce qui est court-métrage. Il y a aussi des idées de voyage que j'espère pouvoir faire dans 5 ans, liées à Focus et à la magie, qui est un de mes objectifs de fou que je pourrais dire dans une autre vidéo. Focus doit vraiment laisser une trace dans ce monde, mais pour la laisser, il lui faut du temps. Si j'y crois, que je me laisse le temps de réussir, il n'y a pas de raison que ça rate. Et si malheureusement, au bout de 3 ans, je vois que ça ne marche pas, bah c'est pas grave. Focus restera une belle expérience et surtout m'aura appris plein de choses. Focus, c'est un peu la série de mon personnage. Mais moi, je suis un peu comme tout le monde. Ce que je dis dans chaque vidéo, c'est des choses qui touchent un peu tout le monde. Que ce soit la notion du temps, avoir 25 ans avec l'épisode d'aujourd'hui, que ce soit avoir un sens dans son travail, comme on l'a vu dans l'épisode 2, que ce soit d'avoir son équipage, comme on l'a vu avec les Joy Boys. Et donc, j'ai envie aussi que d'autres voix s'élèvent dans cet épisode en parlant de cette notion du temps. Donc, je vous laisse avec quelques témoignages qui peuvent être intéressants. Alors pour ma part, pendant longtemps, j'ai considéré le temps comme une quantité, comme un nombre qui grandit et comme un compte à rebours qui t'enlève ta jeunesse un peu. Et j'ai la chance dans mon entourage d'avoir eu ma mère et un coach aussi qui m'ont beaucoup parlé d'être dans l'instant, dans le moment présent et juste dans l'action présente parce que c'est là que tu peux être vraiment heureux et juste être. Donc le fait d'avoir eu dans mon entourage des gens qui m'ont parlé de ça, ça m'a permis dernièrement d'être beaucoup plus serein par rapport au temps qui passe et d'y trouver beaucoup plus de bonheur. Alors tu vois, moi par rapport au temps qui passe et tout, c'est un peu comme toi en vrai, ça m'a fait un peu un choc quand j'ai pris mes 25 ans. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, c'est une bonne question en vrai. Je venais de finir mes études et tout, donc peut-être ça, je me suis dit allez, on rentre dans le monde du travail. Mais en vrai, sur cette chose-là, moi j'ai plutôt une vision assez pessimiste en vrai hein, du temps qui passe. Je préfère vivre au jour le jour un peu. J'ai cette vision-là, je suis pas trop prévoyant. Au contraire de ma copine par exemple qui elle prévoit tout 6 semaines à l'avance. Moi je suis vraiment, je me dis bon on verra comment ça évolue, etc. Donc je suis plutôt au jour le jour. Parce qu'en vrai, comme je le disais, genre ce qui va arriver par la suite et tout, je suis pas trop serein, au-delà de mon cas personnel, hein, surtout au cas du monde entier, de la planète et tout, avec les débordements, tout ça. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans toute la philosophie, mais voilà, je suis assez effrayé par ce qui arrive, donc je t'avoue, je préfère pas trop y penser. Alors si je devais traduire des sentiments que ça provoque chez moi, je commencerais tout d'abord par la nostalgie. La nostalgie parce que, donc paradoxalement, je considère que c'est mon moteur pour avancer dans la vie. J'entends par là mes souvenirs, le temps que j'ai passé quand j'étais enfant à m'amuser, le temps que j'ai passé avec mes amis, que ce soit enfants, adolescents, jeunes adultes, à parler de tout et de rien, à sortir, s'amuser, faire du sport, le temps que j'ai passé avec ma famille et surtout le temps que j'ai passé seul à réfléchir à tout et à rien, à se perdre dans la 25e heure en cherchant un sens à tout ce qui nous entoure et même un sens au temps lui-même. Hein. Je pense qu'on a tous eu ces petits moments de déconnexion avec le temps lui-même, à chercher des réponses à des questions existentielles et auxquelles on n'aura jamais de réponse au final. Et donc moi, en fait, je vois le temps écoulé comme étant en fait une biographie de la vie de chacun. Il permet de situer des moments importants pour nous, des actions, des sentiments aussi qu'on a traversés, qui permettent en fait de grandir, d'évoluer et de devenir avec le temps toujours la meilleure version de nous-mêmes. Et le second sentiment en fait qui est très présent quand j'évoque le temps, c'est que je le trouve effrayant. Premièrement parce qu'on ne maîtrise tout simplement pas. Le temps, il s'écoule sans fin, mais nous en fait on a une fin et c'est terriblement frustrant de ne pas pouvoir être maître de son propre temps, de ne pas pouvoir tout simplement l'arrêter. Ça va avec la vieillesse, c'est le cycle de la vie, mais le cycle de la vie est régi par le temps et je trouve que c'est vraiment terrifiant. Et moi, il m'effraie d'autant plus parce que j'ai peur qu'il efface petit à petit en fait, les souvenirs qui sont importants de plusieurs périodes de ma vie.
Tout simplement, j'ai peur de me perdre et de devenir un inconnu à mes yeux. Parce que, comme je vous l'ai dit, le temps qui s'est écoulé et qui a fait que j'ai pu construire ces souvenirs, c'est ce qui me permet demain d'attaquer le temps qui me reste à vivre. Bon, même si on ne sait pas, mais mon futur, tout simplement. Pour finir sur une note assez positive, bien sûr, le temps aussi permet que je le vois comme permettant de guérir des blessures et d'envisager de magnifiques moments de vie. Prendre le temps de planifier des voyages et puis quand ce dernier arrive, profiter du temps de ce voyage pour vivre des moments magnifiques. Et puis aussi, on prend le côté professionnel, le temps, on peut le voir, notamment avec la série Focus, ça permet de prendre le recul et l'énergie nécessaire pour que, si on reste sur la série Focus, pour que son capitaine et son équipage s'épanouissent pleinement. Depuis très petit jusqu'à aujourd'hui, le temps m'a paru toujours beaucoup trop rapide, surtout dans les meilleurs moments de ma vie. 18 ans, les amis, que je suis sur cette terre, et j'ai l'impression d'avoir reçu quasiment rien par rapport à tout ce que le monde a à nous offrir durant cette infime période. Pour vous donner un exemple, je me rappelle du temps où je me levais à 5h, 16h du matin pour aller regarder des masterclass en termes de dessins animés comme Galactic Football, Foot de rue, les Rads, les mini-justiciers. On jouait au Toupie Beyblade, les gars. Oh là là, c'était une période qui méritait d'être un minimum vécue, mais qui est passée beaucoup trop vite à mon goût, à une vitesse folle, au point que moi et certains de mes amis, on n'a même pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit. Et aujourd'hui, que nous offre le départ d'une notion du temps pour la nouvelle génération? Allez, Fortnite, Kwakubé pour être gentil, c'est pas terrible, mais bon, il faut se dire quand même qu'aujourd'hui est le plus beau jour de notre vie, car hier n'existe plus, et demain ne se lèvera peut-être jamais. Le passé nous étouffe dans les regrets et les remords, le futur nous berce d'illusions. Apprécions le soleil qui se lève, réjouissons-nous de le voir se coucher. Arrêtons de dire « il est trop tôt » ou « il est trop tard ». Le bonheur est là. Il est l'instant présent. Juste une dernière chose pour ne plus perdre ce temps précieux. Échangez les personnes qui vous font perdre du temps contre celles qui vous font perdre la notion du temps. Très important. Maintenant que le temps n'a plus d'importance pour nous et que le fait d'avoir 25 ans ne me préoccupe pas du tout, il faut qu'on continue à avancer dans l'histoire. Vous avez pu rencontrer les Joy Boys, mais bien sûr c'était une présentation rapide parce qu'on est sur les réseaux, donc j'essaye de faire attention comment je les présente et surtout j'ai envie qu'ils se présentent d'eux-mêmes. Donc on va peut-être voir ça dans un prochain épisode plutôt rapidement. Mais il fait aussi très beau maintenant en ce moment dans Paris, donc ça serait peut-être le moment de faire beaucoup de street magie. On verra peut-être dans un prochain épisode très rapidement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, surtout si vous êtes vous aussi dans cette tranche d'âge de 20, 25, 30 ans. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ici. J'en parlerai sur Instagram, dites-le moi sur Instagram et tout le reste. Donc moi je vous laisse avec ça. Là il est presque 2h30 et comme maintenant j'ai 25 ans, faut que j'aille dormir sinon je vais être KO. Allez, je vous dis bisous et à la prochaine dans Focus.